Bonjour. Vous avez décidé ou envisagé de passer le concours externe d'inspecteur des finances publiques et nous vous en félicitons. Afin de vous préparer au mieux, nous vous proposons dans le cadre de ce podcast quelques conseils généraux relatifs à l'épreuve numéro 1 d'admissibilité. Bonjour. Alors justement, en quoi consiste cette épreuve plus précisément ? Le concours pour l'accès au grade d'inspecteur externe des finances publiques a été réformé à compter de 2025, dans le cadre d'un arrêté du 1er juillet 2024. Cet arrêté indique que la première épreuve du concours comprend, à partir d'un dossier documentaire sur un sujet d'ordre général contemporain, premièrement, la rédaction d'une note de synthèse, deuxièmement, une réponse à une question conduisant le candidat à formuler une proposition ou un avis argumenté, complété, le cas échéant, d'une action à mettre en œuvre. Cette épreuve dure 4 heures. Elle est assortie d'un coefficient 5 pour l'admissibilité. D'accord, merci. Et quels sont les objectifs de cette épreuve ? Il s'agit tout d'abord d'apprécier les qualités rédactionnelles du candidat, mais également d'évaluer sa capacité à synthétiser, organiser des idées, analyser et formuler un avis personnel argumenté, voire des propositions d'action. Concrètement, en quoi consiste l'épreuve ? L'épreuve se compose de 2 parties bien distinctes. La première partie est une note de synthèse proprement dite du fond documentaire, alors que la seconde partie est une réponse conduisant à formuler un avis ou une proposition, complétée éventuellement de la formulation d'une action concrète à mettre en œuvre. Je ne vois pas très bien la différence. Pourriez-vous m'éclairer ? Je vais vous donner un exemple de sujet, ce sera plus parlant. Ce sujet est composé de 2 exercices. Le premier est le suivant. À l'aide des seuls documents joints, vous réaliserez une note de synthèse sur le marché du bien-être en France. Le second est formulé ainsi. La DGCCRF rappelle que l'étiquetage des produits cosmétiques répond à des exigences réglementaires dans le but de protéger le consommateur et de lui délivrer une information loyale et transparente. Vous exprimerez votre avis sur cette affirmation en argumentant votre position en 2 pages maximum. Puis, quel que soit votre avis, favorable ou défavorable, vous proposerez une action concrète que la DGCCRF pourrait mettre en œuvre pour sensibiliser les consommateurs à l'intérêt de lire des étiquetages. Vous constatez que l'épreuve consiste donc bien en la rédaction de 2 éléments différents. Une note de synthèse du fond documentaire d'une part, puis une courte réponse avec un avis et ou une proposition d'action concrète d'autre part. La méthodologie pour traiter les 2 volets de l'épreuve n'est donc pas la même. Effectivement, il y a bien 2 types de réponses attendues. Pourriez-vous me parler de la méthodologie ? Est-ce que vous pouvez commencer par celle de la partie note de synthèse ? Oui, mais tout d'abord, je voudrais vous préciser la spécificité de la partie note de synthèse. Si je dois résumer, elle consiste à dégager les éléments essentiels d'un dossier en rapport avec le sujet. Elle doit apporter au lecteur une compréhension globale du thème, sans qu'il lui soit nécessaire de se reporter au dossier qu'il est supposé ne pas connaître. Les étapes que je vous propose de suivre pour construire et rédiger la partie note de synthèse sont les suivantes. Tout d'abord, la lecture et l'analyse approfondie du sujet. Bien que rapide, cette étape est primordiale. Elle permet d'identifier la thématique du sujet, éviter le hors-sujet, ou à l'inverse, d'éviter de ne traiter qu'une seule partie de celui-ci. C'est quoi une thématique ? Et comment je l'identifie ? La thématique de la question posée, c'est le domaine sur lequel va porter la synthèse. Identifier la thématique, c'est analyser le sujet en retenant des mots-clés. Autre point important, l'analyse du sujet permet de repérer le cadre spatio-temporel lorsque celui-ci est précisé. Par exemple, si le sujet est « Vous rédigerez une note de synthèse sur la dette publique française », la thématique est la dette publique. Mais attention, le sujet ne porte que sur la situation française. Si vous traitez la situation d'un autre pays, votre note sera hors sujet. Ok, j'ai compris. Quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante est l'exploitation du fond documentaire. Il est préférable de l'aborder en 3 temps. La lecture du sommaire, le survol du fond documentaire et enfin la lecture approfondie du fond documentaire. Il est nécessaire de procéder à toutes ces étapes ? Lire un document, je sais faire. Détrompez-vous, la lecture attentive du sommaire est importante. Vous remarquerez que le sujet est toujours suivi d'une liste de textes qui constitue le dossier documentaire, entre 20 à 25 pages généralement. Cette liste permet de dénombrer ces textes, de découvrir leur nature, leur complexité, et éventuellement d'établir une chronologie à partir des dates.
Cela donne également la possibilité de trouver la porte d'entrée du dossier. Il peut s'agir par exemple d'un des documents les plus récents. Si j'ai bien compris, je ne suis pas obligée de lire les documents dans l'ordre, et l'analyse du sommaire va me permettre de déterminer celui par lequel je vais commencer la lecture. Tout à fait. Par exemple, un article général est plus simple à lire qu'un article d'un journal spécialisé, lui-même plus facile à lire qu'une loi ou un décret. Après cette lecture du sommaire, je vous propose de survoler le fond documentaire. Attention, il ne s'agit pas d'une première lecture. L'idée, c'est simplement de faire un premier tri. En survolant le fond documentaire, vous pouvez rapidement apprécier la longueur de chaque document, éventuellement les hiérarchiser en fonction de leur lisibilité et de leur pertinence. Comment faire un premier tri sans lire ? À ce stade, vous pouvez vous contenter de lire les titres, les sous-titres, les chapeaux. Cela vous permettra d'établir un ordre de lecture et de commencer à collecter les informations les plus pertinentes. Quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante est la lecture et l'analyse du fond documentaire. Vous allez étudier les documents et en extraire les informations essentielles. Je dois lire tous les documents en intégralité ? Soit vous lisez intégralement les documents, soit vous procédez à une lecture sélective des paragraphes où figurent les mots-clés que vous avez repérés lors de l'analyse de la question. En pratique, la lecture exhaustive de tous les documents prend beaucoup de temps. L'épreuve ne dure que 4 heures. Dans la mesure où j'ai fait un tri préalable dans les étapes précédentes, je ne suis pas obligée de lire tous les documents ? Si, vous devez étudier l'ensemble des documents, même si l'importance de certains est moindre. La note de synthèse doit englober l'intégralité des documents du fond documentaire. Quelles sont les informations du fond documentaire à retenir ? Vous devez exposer toutes les informations essentielles de ce fond documentaire. Si vous connaissez le thème de la note de synthèse, veillez à ne pas ajouter de connaissances personnelles. Il ne faut en aucun cas apporter d'autres éléments que ceux figurant dans les documents. Et s'il y a des informations contradictoires ? Dans ce cas, vous devez rendre compte des opinions divergentes. Le fait de ne retenir qu'un seul des deux aspects rendrait l'information incomplète. Or, la note doit rendre compte de l'ensemble du fond documentaire. Nous n'avons pas encore abordé un point essentiel sur lequel je vais m'attarder. Une note de synthèse est construite autour d'une problématique. La problématique ? Vous voulez dire la thématique plutôt, non ? Non, la problématique, c'est différent. C'est la thèse que le concepteur du fond documentaire a choisie pour répondre à la question posée. En d'autres termes, c'est le sens dans lequel s'orientent les textes du corpus documentaire. Je vous donne un exemple. Si on vous demande de rédiger une note de synthèse sur le Portugal, la thématique, c'est le Portugal. Mais sur cette thématique, vous pouvez avoir de nombreuses problématiques. Par exemple, vous pouvez aborder le Portugal sous l'angle de son potentiel touristique, économique ou historique. Donc la problématique, si je comprends bien, c'est un angle d'attaque, une thèse pour répondre à la question posée. Oui, mais pas seulement. C'est l'angle d'attaque, mais c'est celui du fond documentaire. Il ne s'agit pas d'une dissertation. Ce n'est pas vous qui choisissez la problématique. Vous devez adopter celle du fond documentaire. Vous ne devez pas donner votre avis personnel. J'ai compris. Je dois construire ma note de synthèse en fonction de la problématique que j'ai identifiée, et cela servira à faire mon plan. Oui, d'ailleurs, l'étape suivante que je vous propose est la construction de votre plan détaillé. Normalement, dans l'étape précédente de lecture approfondie des documents, vous aurez pris des notes. À vous de voir comment vous vous organisez. Il est possible de surligner, de faire un tableau en reprenant les idées essentielles de chaque document, d'annoter les documents. Chacun a sa propre méthode. Juste un conseil, évitez au maximum de doubler votre prise de notes. Écrivez ou surlignez par exemple, mais ne faites pas les deux. Une fois votre problématique identifiée et votre plan détaillé construit, vous pouvez passer à la rédaction. Il y a un formalisme à respecter ? Oui, et il est très important. La notation porte à la fois sur le fond et sur la forme. Et concrètement, qu'est-ce qui est attendu ? Je commence par l'introduction. Il faut soigner sa rédaction. C'est la première chose que va lire votre correcteur et cela peut déjà lui donner une impression générale sur votre devoir. Je vous conseille vivement de la rédiger intégralement au brouillon. Une introduction se compose de 3 parties. Tout d'abord, l'accroche. C'est l'entrée en matière, à partir d'une idée contenue dans le dossier ou un chiffre marquant. Selon le thème du sujet, il peut être également pertinent de proposer une définition. Ensuite, la présentation de la problématique. Enfin, l'annonce du plan.
Elle doit correspondre aux parties qui vont effectivement être développées dans le corps du devoir. Le formalisme concerne seulement l'introduction ? Pas seulement. Le formalisme porte également sur le corps du devoir. Il est conseillé de proposer un plan en 2 parties et 2 sous-parties pour faire votre démonstration et répondre à la problématique. Idéalement, les différents arguments et idées doivent être articulés par des liens logiques. Les parties et sous-parties doivent être reliées par des phrases de transition. Une précision. Les différentes parties et sous-parties doivent être équilibrées et présenter un intérêt équivalent. Même si cela peut paraître évident, toutes les phrases doivent être rédigées. Il est proscrit d'utiliser des tirets, par exemple. En effet, cette épreuve a aussi pour but d'apprécier vos qualités rédactionnelles. Ce plan doit-il être apparent ou peut-il être suggéré par des sauts de page ou des retraits ? Je vous conseille de faire apparaître clairement le plan par sa matérialisation explicite, grand 1, grand 2, grand A, grand B, ainsi que par l'utilisation de retraits, des sauts de ligne et la formulation employée. Les titres doivent être précis et explicites. Évitez les titres du type constat ou problème. Et la conclusion ? Aucune conclusion n'est attendue pour la note de synthèse. Après tout ça, je serais ravie de passer à la seconde partie de l'épreuve. Ce n'est pas terminé, n'oubliez surtout pas de réserver 5 minutes pour vous relire. Il ne s'agit pas à ce stade de procéder à des modifications de fond, mais cela peut vous permettre de rectifier des erreurs dans la ponctuation, des fautes d'orthographe, de syntaxe. J'ai fini de rédiger ma partie note de synthèse, mais il me reste la note d'avis. Je ne vois pas du tout en quoi cela consiste. Pouvez-vous m'éclairer ? Contrairement à la note de synthèse, vous devez faire ici des propositions ou formuler un avis personnel, argumenté pour répondre. Vous êtes évalué sur votre capacité à mobiliser vos connaissances et votre réflexion personnelle. La question porte sur une thématique proche de celle de la note de synthèse, mais les idées que vous allez développer ne figurent pas dans les documents. Tout au plus, le fond documentaire vous apporte des pistes de réflexion. Je ne comprends pas bien ce qui est attendu sur le fond. Pour être plus clair, je vais reprendre l'exemple du sujet portant sur le marché du bien-être dont j'ai parlé au début. Je vous rappelle l'énoncé de l'exercice. Vous devez exprimer un avis sur l'affirmation de la DGCCRF selon laquelle l'exigence de l'étiquetage des produits cosmétiques vise à protéger le consommateur et l'encourager à la lecture complète des étiquettes. Dans la réponse, vous pouvez indiquer dans une première partie que les dispositifs d'étiquetage exigés par la DGCCRF assurent effectivement une meilleure lecture pour le consommateur. Mais dans une seconde partie, vous pouvez mettre en avant la nécessité d'un accompagnement pour leur bonne compréhension par le consommateur. Enfin, dans la conclusion, vous donnez votre avis. Mais si je ne suis pas du même avis que le concepteur du sujet, je risque d'être pénalisée ? Absolument pas. Peu importe que votre avis soit favorable ou défavorable, dans la mesure bien sûr où il s'inscrit dans le respect des lois. Ce qui est important, c'est qu'il soit argumenté. La position que vous allez adopter dans votre réponse n'est donc pas prise en compte dans l'évaluation. C'est seulement la pertinence de votre argumentation, votre capacité à convaincre qui sont évaluées. Concrètement, comment dois-je procéder ? Comme pour la note de synthèse, il faut d'abord analyser le sujet, en définissant les mots-clés et le cadre spatio-temporel. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape de mobilisation de vos connaissances personnelles. N'oubliez pas d'identifier la problématique que vous souhaitez retenir. Viennent ensuite les étapes de la construction du plan détaillé et de la rédaction du devoir. D'accord. Et c'est le même formalisme que pour la note de synthèse ? En partie seulement. Vous devez commencer par rédiger une introduction sur le même format que celui de la note de synthèse, accroche, problématique et annonce de plan. En revanche, elle est beaucoup plus courte. Une précision importante. À la différence de la note de synthèse, ici c'est vous qui déterminez la problématique que vous souhaitez développer dans le devoir, puisqu'il s'agit de mettre en avant votre avis et vos connaissances personnelles. Après l'introduction, vous proposez un plan. Il peut être rédigé en 2 ou 3 parties, chacune reprenant un argument pour défendre votre position. Je me rappelle que le plan doit être matérialisé. Pour cet exercice, ce n'est pas indispensable, mais je vous conseille vivement de le matérialiser. Cela permet de faciliter la lecture du devoir. En revanche, la conclusion est indispensable. Après la note d'avis, il peut aussi être demandé de proposer une action à mettre en œuvre. Pouvez-vous préciser ? En effet, le sujet peut demander de compléter l'avis que vous avez formulé par la proposition d'une action concrète à réaliser.
Son objectif est de venir appuyer l'avis personnel rédigé précédemment. L'action proposée doit être opérationnelle et réalisable. Si je reprends l'exemple du sujet portant sur l'étiquetage des produits cosmétiques, l'action à mettre en œuvre peut, par exemple, être une campagne d'information à destination des consommateurs pour susciter leur vigilance. Et je dois aussi rédiger une introduction, un plan et une conclusion ? Non, pas du tout. Vous proposez la mise en œuvre de cette action en quelques lignes uniquement, une vingtaine au maximum. Il ne s'agit pas de rédiger une note à part entière. En reprenant l'exemple de la campagne d'information, vous pouvez expliquer comment elle sera mise en place. Elle peut prendre la forme de spots publicitaires montrant l'intérêt de lire une étiquette. Voilà, vous avez désormais toutes les cartes en main pour réussir cette épreuve. Merci pour vos précieux conseils, qui me permettront sans aucun doute de mieux aborder cette épreuve.